Dans ce tuto, nous allons voir comment piloter un actionneur logique en programmant une interface programmable de type Wemos DNR32 avec l'application en ligne VitaScience. Alors, pour piloter un actionneur, il va falloir que l'interface programmable communique un ordre 0 ou 1, donc un ordre logique, deux possibilités, en envoyant donc un 0 ou 1 sous la forme d'une tension, 0 volts pour 0, et si on envoie 1, ce sera 5 volts. Alors ici, la DEL n'a pas besoin d'énergie de puissance, elle va pouvoir s'éclairer avec cette tension qui correspond à l'ordre, mais si on avait une lampe par exemple en 220 volts, eh bien la chaîne d'énergie avec une alimentation de puissance permettrait donc de réaliser l'action d'allumer la lumière. Alors voyons maintenant comment programmer cette DEL. Nous allons donc pouvoir utiliser des blocs d'entrée-sortie et nous allons cette fois-ci non plus lire comme on le faisait avec les capteurs la valeur sur la broche, mais nous allons écrire sur la broche, envoyer un ordre. Le bloc qui nous intéresse est donc écrire l'état. Alors je vais insérer le bloc directement. Écrire l'état, j'ai un menu, j'ai deux possibilités, l'état haut ou l'état bas. L'état haut va correspondre à un 1 et l'état bas va correspondre à un 0. Bien évidemment, j'identifie correctement la broche, par exemple la broche D5. Alors j'ai oublié de le dire, je reviens ici, mais un actionneur donc logique doit être branché sur une broche numérique, que ce soit de la broche D2 jusqu'à la broche D8. Je choisis donc ici la broche D5. Ce bloc va me permettre donc d'éclairer la DEL. Je vais procéder à un clignotement, donc je vais mettre un bloc attendre une seconde, je vais dupliquer ce bloc et cette fois-ci je vais mettre à l'état bas, autrement dit éteindre la DEL, demander d'éteindre la DEL, et ensuite je vais à nouveau attendre une seconde en dupliquant le bloc, et ainsi le programme que j'ai construit va permettre de faire clignoter la DEL durant une seconde. Je connecte la carte, je téléverse mon programme, l'exécution du code, elle est faite, et j'ai donc normalement ma DEL qui clignote. Modifions maintenant le programme pour que la DEL s'éclaire lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. Alors je vais garder mes blocs sur le côté, puisque je vais en réutiliser certains, et je vais devoir aller maintenant dans les blocs de logique pour aller chercher une condition de type si, alors, sinon. Alors si, quel va être le déclencheur, quelle va être la condition? Eh bien cela va être l'état, la valeur de mon bouton poussoir. Alors pour récupérer la valeur de mon bouton poussoir, je vais créer une variable. Je vais aller dans variable, je vais créer une variable que je vais appeler bouton poussoir. Je vais ensuite affecter à ma variable ou fixer ma variable que j'ai appelée bouton poussoir avec la valeur lue sur la broche numérique D2 où est connecté mon bouton poussoir. Il me suffit maintenant de faire un test. Si la valeur de cette variable est égale à 1, alors je vais pouvoir mettre à l'état haut la broche numérique sur laquelle est connectée la DEL. Sinon, je vais la mettre à l'état bas, puisque si ce n'est pas égal à 1, c'est égal à 0, et donc je souhaite éteindre ma DEL. Je vais pouvoir téléverser maintenant ce nouveau programme et observer le fonctionnement que je souhaite obtenir. En appuyant sur le bouton poussoir, ma DEL s'éclaire. Si je relâche le bouton poussoir, la DEL s'éteint.